bonjour, Pierre Poucheret, donc je suis un ancien policier qui a travaillé beaucoup en police judiciaire et aussi longuement à l'étranger, dans des pays pas toujours accueillants, et qui est en retraite maintenant depuis presque 12 ans et s'est plongé dans l'écriture de romans policiers. Alors oui, effectivement, j'ai obtenu le prix du Quai des Orfèvres en 2017 pour un roman qui s'appelle Mortel Trafic. Ça a représenté énormément de choses pour moi. D'abord la remise du prix qui était en fait c'était les 70 ans du prix, c'était la dernière fois qu'il était remis au Quai des Orfèvres. Il n'y avait pas eu de remise l'année d'avant et j'ai eu comme parrain deux inconnus, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Donc se retrouver sur une estrade avec deux monuments comme ça, c'est déjà juste extraordinaire. Ensuite, ce roman a été adapté en film par Olivier Marchal sous le titre Overdose. Donc avoir une adaptation, c'est déjà super pour un auteur. Avec Olivier Marchal, c'était génial parce que j'avais plus revu Olivier depuis 40 ans et on s'est retrouvés dans cette aventure. Donc ça a été que du bonheur. Et je vous passe le fait qu'avant j'étais chez un éditeur assez connu qui s'appelle Gigal, mais le prix du Quai des Orfèvres, ça m'a fait vendre en une année ce que je vendais en un siècle chez Gigal. Alors, dernier roman sorti qui était un roman broché, il s'appelle L'Or vert du Sangha, il est sorti en poche cette année. C'est sur un trafic de bois précieux qui s'appelle le Kevazingo. J'ai passé 4 ans au Cameroun et je me suis inspiré d'un fait réel. Les douanes d'un pays voisin, mais c'est la même forêt qui était le Gabon, avaient saisi 353 containers d'un bois précieux qui s'appelle le Kevazingo. Et ces 353 containers avaient disparu le soir même de leur saisie. 353 containers, c'est juste immense comme quantité. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à ce sujet. Je suis allé visiter des exploitations forestières, j'ai enquêté là-dessus et j'ai fait une fiction avec une journaliste qui va enquêter sur la mort d'un de ses collègues et qui va s'apercevoir que c'est lié au fait qu'il s'intéressait à tout ce qui est déforestation en Afrique. Et donc sur le prochain sortira le 10 octobre à la Manufacture de Livres. Il va s'appeler Captagonia, je suis très fier de ce livre, qui va mettre en scène Maïssa, une palestinienne une franco-palestinienne qui apparaissait dans mon roman qui s'appelle Une terre pas si sainte, qui va reprendre de l'activité et être un peu forcée à faire de l'espionnage pour enquêter sur un trafic de Captagon qui existe actuellement à partir de la Syrie. Les Trois Brestoises, c'est une série qui me tient à cœur. Après mes 4 ans et demi passés en Afghanistan, je suis reparti d'Afghanistan avec une épouse, une Bretonne. Et la Bretonne a absolument voulu me ramener en Bretagne. Donc je suis installé en France à l'île Tudy. Et il se trouve que l'île Tudy, c'est le lieu de résidence du pape du roman breton, Jean Fayer. Jean Fayer qui est mon héros absolu. À 52 ans, il était marchand de poissons. À 82, il a écrit 60 bouquins avec Marie Lester. C'est vendu à 170 000 exemplaires tous les ans, donc c'est juste grandiose. Et il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas une série chez nous? Donc mon héroïne du prix du Quai des Orfèvres, Léane, je l'ai fait muter à la PJ de Brest. Et depuis maintenant 8 ans, elle officie en Bretagne avec 2 autres copines, le trio des Trois Brestoises, qui sont une médecin légiste, une psychologue et 7 policières. Et leurs enquêtes partent toujours de la région bretonne. Et oui, c'est du roman que certains classifient de régional presque en se pinçant le nez, mais moi je suis très fier des livres que j'écris dans cette collection. Alors je le suis régulièrement en fait, parce que je dois vous dire que Léane, qui est l'héroïne de mon roman, elle a un peu mon caractère. Quand elle était dans Mortel Trafic, elle était assise dans mon bureau. Donc ma vie professionnelle
dans tous mes polars qui sont des romans d'enquête, inspirent beaucoup mes romans. Donc je suis toujours avec eux. Voilà. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous sur Polar Zone Livre, également sur notre chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir d'autres interviews. Je vous invite également à vous rendre sur Hello Asso si vous avez envie de soutenir notre travail. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à laisser également un commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.